tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, comment débuter dans le monde de l'intelligence artificielle en 2024. Si vous avez toujours voulu comprendre ce que c'est l'IA et comment vous pouvez commencer à apprendre, vous êtes au bon moment, au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos vidéos sur le sujet. On commence par les bases. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est simplement une branche de l'informatique qui permet de créer des machines capables de penser et d'apprendre comme des humains, mais d'une manière un peu différente. Imagine que tu donnes à un ordinateur la capacité de réfléchir, d'apprendre et de prendre des décisions par lui-même, sans que quelqu'un lui dise exactement quoi faire à chaque étape. Cela peut sembler un peu magique, mais en réalité, c'est juste un ensemble de règles et d'algorithmes, sorte de recettes, que les programmeurs écrivent pour permettre à une machine d'accomplir des tâches intelligentes, comme par exemple reconnaître des visages sur une photo, comprendre et répondre à des questions ou même conduire une voiture de manière autonome. On peut classer les IA en 3 catégories. 1. IA réactive. Ces intelligences artificielles sont comme des experts dans un seul domaine. L'IA réactive, c'est un type d'intelligence artificielle qui se concentre juste sur ce qui se passe à l'instant même. Voyons un exemple célèbre, c'est Deep Blue. Si vous ne savez pas ce que c'est un ordinateur fait par IBM pour jouer aux échecs. Cet ordinateur était très bon à ce jeu et a même battu Garry Kasparov, l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. Cet ordinateur ne gardait pas en mémoire les parties précédentes. Il se concentrait seulement sur l'échiquier et les pièces qu'il voyait à ce moment-là pour décider du meilleur coup possible. Prenons un autre exemple. Celui des voitures autonomes. Ces voitures qui peuvent se conduire toutes seules utilisent souvent une IA réactive pour détecter les obstacles et prendre des décisions en temps réel. Imaginez que soudainement, un piéton traverse la route juste devant la voiture. Immédiatement, la voiture détecte le piéton et réagit sans hésiter. Elle freine automatiquement pour éviter un accident. Elle ne prend pas le temps de réfléchir aux actions précédentes. Son unique focus est de réagir correctement et en toute sécurité à ce qui se passe juste devant elle à cet instant précis. Passons à la deuxième catégorie, les IA basées sur la mémoire. Ces intelligences artificielles sont plus avancées car, contrairement aux IA réactives, elles peuvent se souvenir des événements récents pour prendre des décisions. Maintenant, jetons un œil sur un exemple concret qui touche peut-être même votre quotidien. Les assistants vocaux comme Siri ou Alexa. Ces petits génies virtuels sont des stars de l'IA basée sur la mémoire. Imaginez ça, vous êtes en train de préparer le dîner, les mains pleines de farine, et vous réalisez soudain que vous êtes à court de lait. Pas de problème, vous dites simplement « Dis Siri, rappelle-moi d'acheter du lait demain » ou pour Alexa « Alexa, rappelle-moi d'acheter du lait demain ». Votre assistant enregistre cette info comme un pro. Le lendemain, vous êtes au supermarché, vous vous demandez quoi acheter. Vous demandez alors « Dis Siri ou Alexa, qu'est-ce que je devais acheter ?» Et bam, quand par magie, l'assistant vous répond « Du lait ». Ça, mes amis, c'est l'IA basée sur la mémoire en action. Elle se souvient de ce que vous lui avez dit la veille et vous aide exactement quand vous en avez besoin. Et c'est comme avoir un pote qui se souvient de tout, même des petites choses que vous pourriez oublier. C'est pas juste pratique, c'est carrément génial. Moi, j'ai Alexa chez moi. Croyez-moi, elle me change la vie. Troisième catégorie. Après avoir exploré les IA réactives qui vivent dans l'instant et répondent aux situations sans se souvenir du passé, et les IA basées sur la mémoire qui, elles, utilisent les informations passées pour prendre des décisions plus éclairées, tournons-nous maintenant vers quelque chose encore plus excitant, les IA génératives. Ces IA ne se contentent pas de répondre ou de se souvenir, elles créent du nouveau, du contenu. C'est comme si elles avaient leur propre imagination. Alors, c'est quoi une IA générative exactement? Une IA générative est une IA qui est capable non seulement de jouer de la musique, mais aussi de composer de nouvelles mélodies. Ou une IA
qui ne se contente pas de comprendre et de répondre à vos questions, mais qui peut également écrire des histoires captivantes ou gérer des images époustouflantes à partir de simples descriptions. Mais comment cette IA peut-elle être aussi créative? L'IA générative est entraînée à l'aide de grandes quantités de données, par exemple des milliards de phrases, des millions d'images ou des années d'audio. En analysant ces entrées, l'IA identifie des modèles et des règles, puis les utilise pour générer un nouveau contenu original dans un style ou un format similaire. Parlons maintenant de quelques exemples concrets d'IA générative. Le premier est dans ChatGPT, développé par OpenAI. ChatGPT est un modèle de langage génératif qui peut générer du texte cohérent et convaincant sur une variété de sujets. Il peut répondre à tes questions, écrire des histoires, composer des poèmes et même simuler des conversations humaines de manière impressionnante. DALL-E, également développé par OpenAI, est une IA qui peut générer des images à partir du texte. Par exemple, si vous lui demandez de créer une illustration d'un chat violet portant un chapeau de sorcière, DALL-E sera en mesure de produire une image correspondante, même si elle n'a jamais vu cette combinaison spécifiquement auparavant. Mais comment ces IA peuvent-elles être aussi créatives? Eh bien, l'IA générative est entraînée à l'aide de grandes quantités de données, par exemple des milliards de phrases, des millions d'images ou des années d'audio. En analysant ces entrées, l'IA identifie des modèles et des règles, puis les utilise pour générer un nouveau contenu original dans un style ou format similaire. C'est comme si elle apprenait à partir de toutes ces données pour créer quelque chose de nouveau et d'unique à chaque fois. Donc, pour avoir ChatGPT, il suffit d'aller sur Google, vous tapez ChatGPT. Alors, on clique sur le lien avec ce logo vert. Alors, donc deux cas de figure, soit vous avez un compte, soit vous n'avez pas un compte. Si vous n'avez pas un compte, il suffit de vous inscrire. Donc, vous allez renseigner votre adresse mail, etc., comme d'habitude. Sinon, moi, j'ai mon compte, donc se connecter. Et là, vous avez ChatGPT. Donc là, ici, j'ai la version 3.5 et même j'ai la version 4 aussi, mais la version 3.5 est largement suffisante. Vous voyez ici un petit champ pour saisir toutes vos questions. Alors là, je vais vous dire toutes vos questions. Imaginez que vous avez besoin d'un article de blog sur les énergies renouvelables. On peut demander à ChatGPT. Alors, on peut lui dire, peux-tu rédiger un article? Alors, on va faire ça, un article expliquant. Alors, expliquant par exemple les avantages des énergies solaires par rapport aux énergies combustibles par exemple. Et là, regardez, vous tapez votre question, peu importe l'article que vous voulez rédiger. Alors, on clique sa petite flèche et là, vous allez voir votre article. ChatGPT commence à créer votre propre article. Je dirais bien votre propre article. Le contenu exact, mot par mot, n'existe pas ailleurs. Voilà, donc, les avantages de l'énergie solaire, énergie propre et renouvelable, disponibilité et abondance, coût en baisse, etc., etc. Et bien sûr, si vous voulez un article encore plus long, vous devez encore lui poser des questions, améliorer une partie, reprendre telle partie, etc., etc. Alors, voyez un exemple simple. Je suis salariée. Récemment, j'étais embauchée pour un nouveau poste. Enfin, comme tout le monde, hein, j'imagine, on a du mal à négocier le salaire. Moi, j'ai demandé à ChatGPT et je lui ai dit, alors, on peut lui écrire une phrase, je veux des conseils. Je veux des conseils pour négocier mon salaire. Hop, là, bien sûr, alors, il me donne une feuille de route à suivre, des conseils à suivre. Il me demande de faire des recherches préalables. Connaissez vos valeurs, votre valeur. Choisissez le bon moment. Préparez votre argumentation. Fixez une fourchette salariale. Soyez flexible. Restez professionnel et positif. Ne sous-estimez pas votre valeur, etc., etc. Connaissez-vous vos valeurs? Si vous ne connaissez pas vos valeurs, vous pouvez aussi demander à ChatGPT
ChatGPT de vous donner quelles sont les valeurs à explorer par exemple lors d'un entretien, etc., etc. Choisir le bon moment. Vous pouvez lui demander quel est le bon moment pour négocier mon salaire en lui donnant par exemple le poste sur lequel vous êtes, le poste sur lequel vous devez améliorer votre salaire. Bon bref, tant que vous lui donnez du contexte, tant que ChatGPT vous répond plus efficacement. Alors, moi aussi le soir par exemple, ça m'arrive d'oublier d'aller à la médiathèque et de chercher des livres. Et nous, on a un rituel chaque soir de lire des histoires. Donc j'ai mon fils qui a 11 ans, j'ai constaté qu'il manque de confiance en lui. Ce que j'ai fait une fois, je lui ai dit, je veux une histoire pour un enfant de 11 ans. Alors, l'objectif de l'histoire est la confiance en soi. Et là, regardez, il va me générer une histoire. Le titre de l'histoire, le voyage de Lucas. Il était une fois dans un petit village niché au creux des montagnes, etc., etc. Là, vous voyez, j'ai en quelques secondes une histoire que je peux lire à mon fils tranquillement, qui est bien et qui est adaptée à son âge. Alors, un autre exemple. Vous êtes au travail et vous avez envie de envoyer un email à votre équipe. Et on peut lui dire, rédige-moi un email pour inviter mon équipe à une réunion de suivi du projet. Alors, projet par exemple marketing. Et là, hop, en quelques secondes, ChatGPT vous génère l'objet du mail et le corps du mail. Et il vous invite à insérer des dates, l'heure, là après c'est à vous de ordre du jour par exemple, etc., etc., etc. Si vous pensez par exemple que ce mail est lent, il suffit de dire à ChatGPT, simple, exemple, il va vous simplifier le mail. Voilà, donc le mail est très simple. Après c'est à vous de voir le corps du mail que vous voulez envoyer. Par exemple, vous voulez aller en vacances à Paris, mais vous connaissez pas Paris et vous voulez être guidé pour la visite. On peut lui dire par exemple, je vais passer 5 jours à Paris en vacances. Alors, peux-tu me donner des conseils, voire un planning de visite? Peu importe ce que vous voulez. Et là, regardez, conseils pour le voyage à Paris. Donc, il vous donne des conseils. Planifier à l'avance, utiliser le transport en commun, explorer les quartiers. Alors, pour le planning, jour numéro 1, découvrir des icônes parisiens. Il vous demande le matin visiter la Tour Eiffel, après-midi promenade le long de la Seine, jusqu'au musée du Louvre. Jour numéro 2, exploration culturelle. Le matin, visite de quartier de Montmartre, après-midi, musée d'Orsay. 3, il vous propose une balade dans le quartier emblématique. Vous voyez, donc là, sur 5 jours, il vous a donné un guide pour visiter Paris efficacement. Vous n'avez plus besoin d'aller dans une agence de tourisme et de perdre énormément de temps à chercher sur des sites que visiter sur Paris, où se trouve ça sur Paris, etc., etc. Et ce qui est génial avec ChatGPT, vous pouvez l'installer sur votre téléphone et là aussi, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Voyons maintenant DALL-E. Alors, pour avoir l'accès à DALL-E, il faut la version 4 du ChatGPT. Là, par exemple, je vais lui demander, je veux une image, allez, on va dire d'un panda astronaute explorant sur Mars. Bon, alors, on regarde maintenant l'image qu'il va me générer. Donc, ça prend quelques secondes. Voilà, en quelques secondes, il a généré quoi? Il a généré un panda astronaute sur Mars. Dites-moi, moi personnellement, je ne suis pas capable de faire cette image. Et là, vous voyez le potentiel et la clarté de l'image. Alors, imaginons maintenant une autre image encore plus imaginative. Alors, on peut dire, je veux une image d'un tigre joue de la guitare électrique dans une forêt tropicale. Et ben voilà. Vous voyez, en quelques secondes, l'IA vous génère une image d'un tigre qui joue une guitare électrique et dans une forêt tropicale. Je trouve que l'image est magique. Elle est très très belle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je kiffe. Regardez l'image. L'image reflète bien le texte qu'on lui a donné. On lui a demandé un tigre qui joue de la guitare électrique dans une forêt tropicale. Et voici la belle image
qu'il a généré. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, l'image est juste incroyable. Vraiment incroyable. Et pour quelque chose d'encore plus fantastique, demandons maintenant une image d'un château de glace flottant au-dessus des nuages. Et ben voilà, donc là, il nous génère une image d'un château de glace qui flotte au-dessus des nuages. Regardez, ces exemples montrent comment les IA génératives d'images comme DALL-E peuvent être utilisées pour transformer des idées textuelles en illustrations réelles. Elles offrent des possibilités illimitées pour la créativité dans divers domaines tels que l'art, le design et l'éducation, etc., etc. Après avoir exploré les IA génératives de texte et d'images, découvrons un autre domaine fascinant, l'IA générative audio. Cette technologie utilise l'intelligence artificielle pour créer et transformer des sons de manière incroyable. Que ce soit pour composer de la musique à partir d'une description simple, convertir du texte en paroles naturelles, imiter des voix ou même restaurer des enregistrements audio anciens. L'IA générative audio ouvre des possibilités créatives pratiques étonnantes. Je vais maintenant vous montrer comment créer une chanson à partir d'une simple description textuelle en utilisant l'IA qui s'appelle Suno. Une des IA qui génère de l'audio, une application qui s'appelle Suno. Donc Suno, je lui demande de créer une chanson joyeuse pour profiter de la vie. Donc il suffit de créer sur créer et là vous allez voir, il va vous créer une chanson. Dans un monde en couleur, je vais vous montrer qu'il faut profiter, danser sans arrêter. La vie est belle, chaque jour est un trésor. Saisissons l'instant, vivons sans mort, dans un tourbillon d'amour. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi je n'ai pas envie d'arrêter cette musique, je me suis emportée par les paroles et la musique aussi. Alors, voyons, je pense qu'il a généré une autre version, on va voir l'autre version qu'il a générée. Je pense que c'est un style... Dans un monde en couleur, je vais vous montrer qu'il faut profiter, danser sans arrêter. La vie est belle, chaque jour est un trésor. Saisissons l'instant, vivons sans remords, dans un tourbillon d'amour et de gaieté. Nous danserons tous en harmonie. Le bonheur est là, il suffit de le saisir. La vie en rose, c'est notre paradis. Chaque matin, le soleil brille pour nous, éclatant de joie, apportant doux bisous. Les fleurs dansent au rythme de nos rires. La vie est belle, elle ne fait que... Là, c'est un autre style qu'il a généré, d'autres paroles. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est juste incroyable. Il suffit de lui écrire une phrase, il vous génère les paroles et la musique. Au croisement des mondes de l'image et de l'audio, émerge l'IA générative basée sur la vidéo. Cette technologie combine les capacités des IA génératives d'images et d'audio pour créer et manipuler du contenu vidéo de manière révolutionnaire. Pour vous montrer ça en action, je vais vous présenter un exemple de transformation de texte en vidéo avec une IA appelée Flicky. Je vous montre ça tout de suite sur mon écran. Voici un exemple de script qu'on peut mettre sur Flicky. Je l'ai préparé. Donc il va nous générer une vidéo sur 3 conseils pour aider à perdre du poids. La scène numéro 2, ne sautez pas le petit déjeuner. La scène numéro 3, etc., etc. Donc je lui ai fourni tout simplement 7 scripts
en plusieurs scènes et voici maintenant le résultat. Alors voici un exemple sur Flicky. Donc là je viens de créer quelques scripts et chaque script va être joué sur une scène. Et le script va se dérouler sur les 3 conseils pour vous aider à perdre. Donc là ces scripts je les ai parés, je les ai écrits pour ne pas faire durer longtemps la vidéo. Et là regardez maintenant ce qui va se passer. Tout le texte va se transformer en vidéo en simple clic. 3 conseils pour vous aider à perdre du poids. Ne sautez pas le petit déjeuner. Sauter le petit déjeuner ne vous aidera pas à perdre du poids et vous pourriez manquer des nutriments essentiels. Manger à des heures régulières pendant la journée aide à brûler les calories plus rapidement et réduit la tentation de grignoter des aliments riches en graisse et en sucre. Les fruits et les légumes sont faibles en calories. Voilà, en quelques secondes, le script a été transformé en vidéo. Là aussi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, j'adore. Et là, le montage de vidéo, écrire des scripts, ça prend vraiment énormément de temps. Mais là, c'est un gain de temps énorme. Après avoir exploré les différents types d'IA, notamment les IA génératives qui sont la star du moment, vous vous demandez peut-être comment ces systèmes peuvent être si créatifs. Comment une machine peut-elle inventer quelque chose de nouveau? C'est très simple. Donc ces systèmes d'IA sont formés avec d'énormes quantités de données, comme des milliards de phrases, des millions d'images ou des années d'enregistrement audio. En étudiant ces informations, l'IA découvre des schémas et apprend des règles qui lui permettent ensuite de créer quelque chose de totalement nouveau, mais dans un style similaire à ce qu'elle a étudié. Par exemple, après avoir appris des styles différents de différents écrivains, une IA qui a été entraînée avec des différents styles d'écrivains, elle peut écrire un nouveau texte qui ressemble à leur façon d'écrire, mais qui est complètement original, de même pour les images et les sons. Prenons un autre exemple. Une IA qui a étudié toutes les peintures de Van Gogh, elle peut créer de nouvelles œuvres qui ressemblent à son style, mais avec des sujets que Van Gogh n'a jamais peints. Prenons la musique aussi. En apprenant, une IA qui a été entraînée avec la musique de Beethoven pourrait composer de nouvelles symphonies qui évoquent son style sans copier ses œuvres existantes. Et même dans la cuisine par exemple, une IA qui a appris les recettes d'un chef célèbre pourrait inventer de nouveaux plats qui reflètent sa signature culinaire mais avec des combinaisons d'ingrédients jamais utilisés par le chef. C'est ainsi que les IA, notamment génératives, utilisent ce qu'elles ont appris pour innover et créer. Elles ne copient pas simplement, elles réinterprètent et combinent les éléments de manière unique, ce qui leur permet de produire des créations originales et souvent surprenantes. Maintenant que nous comprenons comment les IA développent leur créativité, voyons comment elles sont utilisées dans le monde réel et quel impact elles pourraient avoir sur notre avenir.